Coucou les amis, bonsoir. Allez, aujourd'hui, troisième recette. La première, c'était comment je réchauffe tout au air fryer. La deuxième, c'était des pommes au four, le dessert d'un midi. Et là, ce soir, ça fait longtemps que j'ai mes petits mi-fins comme ça, que je voulais faire. Et puis, ben voilà, à chaque fois on a des restes, je ne les fais pas. Donc, je ne vais pas faire les 4 parce que je les coupe en deux. Voilà, le mi-fin, il est comme ça. Et moi, je les coupe en deux. Alors, si déjà on en mange 2 ce soir, parce que là en ce moment on a du radis noir, Patrice a sa soupe, moi je suis pas très soupe, il nous reste de la tartiflette. Moi j'aime pas avoir trop de reste parce qu'après faut que je vous refasse des nouvelles recettes, donc je cuisine doucement. Ça, j'en ai toujours au congèle. J'ai des pains panini, j'en ai au moins 2. J'ai des pains burger, j'en ai 2 aussi. Parce que bien souvent c'est 6, donc on en utilise 4. Allez hop, on en congèle. J'ai des grandes tranches de pain pour faire des tartines. Voilà, un soir, on ne sait pas quoi faire. On a des petits restes au frigo. Allez hop, on sort ça du congèle, on tartine et c'est parti. Donc là aujourd'hui, je vais les faire griller déjà pendant, allez, 2 minutes à 240. De ce côté-là, comme ça ils vont être bien croustillants. Et après, je vais les garnir et après on les fera chauffer. Là, dans ma boîte sous vide, il me reste du reblochon d'hier, de ma tartiflette. Il me reste de la rosette et il me reste du jambon blanc. Alors, voilà. Ça, c'est l'air que je soulève. Voilà. Alors, des fois, je ne prends pas une boîte pour 4 tranches de rosette. Il ne faut pas rêver. On peut mélanger. Allez, je coupe mes deuxièmes petits pains. C'est de la farine. Voilà, mes deuxièmes petits pains en deux. Et je fais chauffer au air fryer. Bon, si je veux, en serrant bien, je pourrais mettre la séparation. Mais c'est pas la peine parce qu'il me reste encore en plus, j'y pensais plus, mais il me reste des frites d'avant-hier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que mes muffins, muffins, enfin comme on veut en français, moi c'est muffins, seront cuits, 2-3 minutes avant la fin, je rajouterai mes frites à côté. Et puis voilà. Bon voilà, je les ai mis 3 minutes à 240 en mode grill. Voilà, ils sont déjà bien croustillants. Maintenant, je vais étaler un peu de crème fraîche dessus. Et après, je mettrai un petit peu de mozza. Alors, la mozza, je viens d'ouvrir mon sac, bien sûr. Elle est sous vide. Comme ça, pas de problème de conservation. Voilà, voilà. Là, j'ai mis une demi-tranche de jambon coupée en deux. Là, j'ai mis 2 rondelles de chorizo coupées en deux. Comme ça, je ne vais pas garder une rondelle. Donc, je mets les deux. Comme ça, c'est bien. Je vais en faire 2 au chorizo, 2 au jambon. Bon, le jambon, il en restera, mais c'est pas grave. Quand il reste 2 tranches d'un truc, 2 tranches d'autre chose. Voilà, je fais comme ça. Le jambon, je le coupe en deux. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je mets par-dessus? Je remets de la mozza. Non, je vais mettre des tranches de reblochon, de fromage à tartiflette. Et je remets de la mozza par-dessus. Ah, j'ai oublié de mettre ma petite tomate. Bon, voilà, j'en ai fait 2 déjà. Alors, j'ai mis un petit peu d'épices pizza, pasta. Voilà. Une demi-olive, une demi-tomate cerise. On va faire ça. Bon, alors après, voilà, mes frites. Alors, bon, bien sûr, j'ai plusieurs plats Bicève. Ça, c'est les frites qui restent. Moi, je les garde. Je ne jette pas les frites parce qu'elles sont trop bonnes. Réchauffées au air fryer. En 5 minutes de temps, c'est trop bon. Là, il me reste ça en reblochon. Je ne vais pas pouvoir faire grand chose, c'est pas grave, on aime bien le manger aussi en fromage, ça va partir dans la boîte à fromage. Si vous n'aimez pas la crème fraîche, vous pouvez le faire avec de la sauce tomate. Des fois ça ne vaut pas le coup d'ouvrir une petite brique de sauce tomate pour si peu. Et nous on préfère les pizzas blanches, enfin tout à la crème fraîche. Allez, je finis celle-là. Et puis ça va partir, je ne sais pas, à 200 degrés, peut-être mode air fryer, allez, peut-être 5 minutes, il faut y aller mollo. Voilà, voilà. Mes 4 petits muffins pizza, on va dire, sont prêts. Allez, je les mets dans le bac de mon air fryer avec la grille. Moi, je laisse la grille comme ça, c'est bien plat. Voilà. Alors, je vais les mettre 5 minutes à 200 et de 200 ou 180. Allez, je vais mettre à 200. Et quand il y aura déjà 2 minutes de cuisson, je rajouterai les frites à côté. Et
je vais préparer mon petit bol de mâche, toujours tout vide. Voilà, et ça se conserve très bien, sans problème. Vous voyez, je m'en sers beaucoup, moi, du sous-vide. Allez, ça part en cuisson. Bon, j'avais dit au bout de 2 minutes, je rajouterai les frites. Bon, là, ça fait 2 minutes 30, ben voilà, quand on fait autre chose, on ne regarde pas. Bon, c'est déjà bien fondu, le fromage et tout. Allez. Donc, du coup, ce soir, on avait de la tartiflette, mais la tartiflette, on va la garder pour demain. Voilà, toujours un... Parce que déjà, manger ça, plus les autres petits restes qu'on a, c'est déjà pas mal. Voilà, bon, ben là, les frites, hein, elles sont molles, évidemment. Hein, donc, on va les faire recroustiller. Bon, ben voilà, regardez, c'est bien doré. Bon, en tout, j'aurais pu mettre les frites en même temps. Allez, j'ai mis 6 minutes. 6 minutes à 200. Donc, maintenant, je les retire. Regardez, bien croustillant, impeccable. Voilà, je retiens mes frites. Et je vous présente ça sur ma petite planche. Même réchauffées, elles sont bonnes les frites. Alors, regardez, j'ai un petit peu de fromage qui a coulé. J'ai mis ma grille. Hein. Le fromage, il est sur la grille. Et en dessous, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est un petit peu chaud, mais ça va. Regardez, j'ai ça comme fromage de coulé. Vous mettez un petit peu d'eau chaude sur tout ça. Voilà, et après, ça s'enlève tout seul. Mais la plupart du fromage, elle est sur cette grille-là. J'adore le fromage grillé comme ça. Bon, ben allez, ça va être bon. Bon, ben voilà, regardez. C'est pas mal hein, déjà comme ça pour deux. Hein. Je suis même pas triste comme il se mange une bonne assiette de soupe. Moi, je suis pas très soupe. Je suis sûre qu'il en mangera qu'un. Mais c'est pas grave. Demain matin, qu'est-ce que je fais au petit-déj? J'en mange un. Je ne déjeune pas. Très rare. Mais quand il y a des petits trucs comme ça qui restent, là, il n'y a pas de problème. La salade et les frites. Et voilà. Bon appétit à tous. Bon, ben, je vous donne le résultat tout à l'heure hein, pour les petits muffins pizza. Bon, alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais vous dire? Bah, refaites la recette. Je vais vous la donner. Bon, moi, j'ai déjà fait, mais à chaque fois que je fais une recette comme ça avec des petits pains, des croque-monsieur, des machins, c'est toujours des recettes différentes parce que j'aime bien faire avec tous les restes qu'il y a dans mon frigo. Donc, ça sera presque jamais les mêmes. Donc, il n'y a pas de problème. La cuisson, c'était impeccable avec la salade. Voilà, rien de tel. Donc, je voulais répondre en même temps à 2 petites questions sur le air fryer. Une personne m'a dit, bon, c'est chouette, je reçois le mien demain grâce à vous et tout. Surtout, je ne veux pas influencer quelqu'un en disant, voilà, prenez celui-là. Non, parce que moi, j'ai aucun intérêt. Maintenant, j'ai celui-là. J'ai eu le Ninja. Le Ninja était très bien. Quand j'ai vu que celui-là avait les 4 résistances, ben, j'ai dit, pourquoi pas le changer. Voilà. Mais je vous assure qu'un grand tiroir, pour moi, c'est le mieux. Il y a des personnes hein, qui regrettent hein, d'avoir pris 2 tiroirs. Mais après, chacun fait comme il aime. Après, vous pouvez prendre une seule cube. C'est pareil, on est limité un petit peu dans les plats. En grandeur de plat, vous prenez une seule cube. Mais si vous prenez un 8 litres, c'est déjà pas mal. Mais après, si vous prenez un plat qui fait exactement la grandeur de la cuve, pour retirer les plats, après, c'est moins évident. Et une autre personne me demande aussi si j'ai des plaques anti-éclaboussure. Déjà, pour les grands tiroirs, elles ne se font pas. Elles se font que pour le Ninja, 2 tiroirs, je crois. 2 tiroirs pareils. Et j'ai vu plusieurs personnes qui ont dit que c'était nul parce que la cuisson n'était pas du tout la même. Donc, bon, ben, autant le nettoyer. Hein. Si c'est pour dire on met plus longtemps parce que c'est pas cuit, pareil, et puis que c'est pas doré, ben, autant faire cuire normalement et puis nettoyer ses résistances en faisant régulièrement. Vous n'aurez pas de problème. Bien sûr, comme j'ai une personne, je vais lui répondre aussi, les hélices, des fois, elles sont un petit peu jaunes, mais c'est comme un four, hein, c'est jamais nickel. C'est de la cuisson quand même. Du moment qu'il n'y a pas des grosses taches de graisse qui deviennent marron, cuites et recuites. Voilà, c'est le principal. Bon, bah, allez, bonne soirée à tous et puis à bientôt pour une prochaine recette.